Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur Jésus qui nous permet de pouvoir échanger ensemble autour de ces sujets qu'il a mis sur mon cœur. Il a commencé une belle œuvre et je sais qu'il la rendra parfaite. J'aimerais également vous remercier, mes amis, pour toutes vos paroles d'encouragement qui me font chaud au cœur. Et si vous êtes bénis, n'hésitez pas à partager nos échanges au plus grand nombre afin que nous puissions ensemble nous recentrer sur l'essentiel et choisir, et surtout choisir la bonne part. Après cette séquence d'émotions, les amis, poursuivons aujourd'hui sur la nécessité d'être préparé. Dans le dernier podcast, nous avons vu ensemble que la société évolue rapidement. Mais que cependant, le temps de préparation est nécessaire. On ne peut y déroger et on ne peut le biaiser si on veut réussir notre mission. C'est pendant le temps de préparation, aussi difficile soit-il, que nous allons apprendre les valeurs de la vie. Mais quelles sont ces valeurs? Ce sont les valeurs de la vérité, de la sagesse, de la patience, de l'humilité, de l'obéissance, de la soumission, et j'en passe. Le temps de préparation va servir à nous inculquer des valeurs solides. Encore faudrait-il qu'on s'y soumette. Il y a tellement de sollicitations que les personnes ne se donnent plus le temps de s'asseoir auprès de leurs aînés pour apprendre. S'abreuver à la source des anciens n'est plus chose aisée dans le monde actuel. On mange à tous les râteliers, à toutes les sources, avariées ou non. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Tous les moyens sont bons pour percer, comme disent les jeunes. Ah, la fin justifie les moyens. Qu'importe, puisque le but c'est de se faire un nom. Faisons un saut dans le temps. Lors de la construction de la tour de Babel, plusieurs peuples se sont rassemblés. Et en Genèse 11, verset 4, ils dirent ceci. « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Les amis, voyez donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans ce texte, les amis, on voit qu'il y a des personnes qui se sont concertées pour bâtir une tour. Ils ont voulu bâtir une entreprise dans le but de se mesurer à Dieu qui à l'époque était leur seul mentor, leur seul repère. Ils n'avaient personne pour les canaliser, ils n'avaient aucune limite. Les amis, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont voulu faire avec leurs propres pensées, de mauvaises motivations. Ça les a conduits à la folie. Et la suite, ça a été le chaos, la confusion. De même, nous avons Lucifer qui est sorti de sa destinée première parce qu'il a voulu se rebeller contre Dieu, son créateur, son repère, son mentor. Et nous connaissons tous sa fin. Pour la plupart, dans la génération présente, on refuse de considérer qu'un avenir brillant et fructueux se construit non dans la rébellion, non dans la revanche sur la vie, mais dans un apprentissage constant auprès de personnes qui nous ont précédés, des personnes préparées et choisies par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la mentalité « je n'ai besoin de personne, je me suis fait tout seul ». À telle enseigne qu'on pourrait même inventer un dicton « aussitôt né, aussitôt grand ». Aussitôt né, aussitôt fait. En gros, ça voudrait dire, à peine je nais, je sais tout. Danger, danger les amis, danger, danger. Le temps de préparation n'est pas à négliger les amis.
C'est Dieu lui-même qui va déterminer le temps de préparation ainsi que les personnes auprès de qui nous devons apprendre. Il est nécessaire de comprendre ce à quoi on est appelé. Comprendre également les contours de notre appel auprès de quelqu'un qu'on va observer minutieusement. Ça a été le cas de Josué. Voilà pourquoi il a réussi sa mission. Les amis, on ne se fait jamais tout seul. Dieu a déjà déterminé en son sein les personnes auprès de qui nous devons être formés. Si nous n'avons pas encore identifié ces personnes, il faut lui demander. Le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. » Alors, si Dieu nous a choisis, ça veut dire qu'il a déjà préparé des mentors qui seront son relais sur la terre pour nous conduire vers notre destinée. Mes amis, il faudrait donc que nous soyons soumis à Dieu. Son choix s'imposera à nous. Autrement, nous tomberons sur des menteurs et non des mentors. Mes amis, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il nous dit dans 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Le choix nous est laissé, soit de nous soumettre pour accomplir notre destinée en Christ, soit de nous rebeller et de connaître un destin funeste comme celui de Lucifer. Mais je prie que ce ne soit pas notre cas. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.